l'insulte est encore sténique, il est encore jeune. Ce sont ces cochons où lorsqu'on rentre, ils sont en post-sevrage, ils ont le groin rouge, le nez qui coule, et ils te regardent avec un air bête et le nez qui coule, un peu comme font les gamins lorsqu'on voit les romanichels, et la goutte démarre du nez et va jusqu'au sol, mais elle ne casse pas. Hein. Voilà. C'est ça, calcaréaceux. Ammonium carbe, à l'inverse, c'est un individu qui est âgé et qui lui est carrément intoxiqué par l'ammoniac et qui maintenant n'a plus grand chose à faire. Hein. C'est le boudin sur allumette. Celui-ci, il est presque bon à bouffer. Maintenant, de toute façon, il est rendu gros, il est large, épais. Les pattes sont toujours des allumettes parce qu'en fait, c'est un individu qui n'a pas fixé d'os. Il n'a pas fixé d'os parce que c'est un phosphorique. Et en fait, c'est un individu qui a une tendance acidogène et qui n'a pas de réserve alcaline, qui, lorsqu'il respire son oxygène, l'élimine sous forme de gaz carbonique. Hein. Il ne fera pas de réserve alcaline, il n'y aura pas d'HCaCO3 ou de CaCO3 dans le corps. Ou peu. J'ai mis une maladie du jeune avant de devenir des psychosés, c'est-à-dire avant de leur fixer de la flotte. Ces pauvres animaux, ils sont jeunes, ils sont enfants. Là, j'ai mis une des maladies qui a embêté énormément la profession agricole dans le monde de l'élevage industriel du porc, c'était la maladie d'amaigrissement du porcelet. Alors j'ai mis des photos, là, en fait, ce porcelet-là, il est subclaquant. Hein. C'est des individus qui deviennent maigres, mecs comme des coucous, qui ne peuvent plus tenir debout, qui ont du mal à s'alimenter et qui de toute façon maigrissent tout en continuant de manger jusqu'au stade où ils ne peuvent plus ni manger ni boire, et à ce moment-là, ils meurent. C'est une pathologie caractéristique du tuberculinisme, qui est une maladie chronique naturelle. C'est ce dont souffrent la plupart de nos enfants, qui sont d'influence phosphorique lorsqu'ils sont jeunes et qui font une rhinopharyngite. Lorsque la rhinopharyngite est guérie, ils font une angine. Lorsque l'angine est guérie, ils font une otite. Lorsque l'otite est guérie, ils font une rhinopharyngite. Et ils passent les hivers comme ça. Alors dans le cas de nos petits cochons, le remède était facile. Hein. Ces petits cochons-là, à maladie d'amaigrissement du porcelet. Alors, médecine conventionnelle, on a cherché. Hein. Alors il y a sûrement un responsable. Le responsable, c'est 1, l'éleveur, 2, un virus, qui était un virus de type 2, un circovirus de type 2, et donc solution, c'est je vaccine. Hein. Pour moi, en tant qu'homéopathe, c'était facile. Hein. Le remède, c'était natromure, ça marchait à tous les coups, ça ne coûtait rien. Hein. À propos d'isothérapie, parce que Jean-Yves m'a demandé de parler d'isothérapie. Lorsqu'on travaille en médecine homéopathique, on utilise différents types de remèdes. Alors, il y a des remèdes monophasiques, par exemple arnica. Ce sont des remèdes qui vont conserver le même mode d'action, quelle que soit la dilution. C'est pour ça qu'on les appelle monophasiques. Alors, arnica, dans le cas de la réflexion suite de coups reste arnica. Arnica, toujours suite de coups, quel que soit le coup et quel que soit l'endroit où il y a un coup, ce sera toujours arnica. Si je viens de me cogner tout de suite la tête dans le coin de la table, c'est pommade à l'arnica. Arnica, plante entière, arnica, teimpure-mère, arnica, ce que vous voulez, ça reste arnica. Si en venant ce matin, j'avais mal à la cuisse parce qu'il y a 8 jours, j'ai pris un coup dans une cuisse avec un coup de pied de vache, mais j'ai encore mal maintenant, ça reste arnica. Ça reste arnica parce que c'est arnica suite de coups, sauf que maintenant j'ai légèrement augmenté la dilution pour pouvoir prendre en compte le fait que cette pathologie date d'un certain temps. Si en venant ce matin, il y a un abruti avec un vélo qui a failli m'écraser, ça m'a fichu un coup. J'ai eu le cœur qui a accéléré, j'ai eu envie de faire pipi, je me suis dit, oulala, j'ai encore échappé belle. Ça, c'était arnica. Arnica parce que ça m'avait filé un coup. Mais c'était maintenant arnica 9 ou 15. Et si en sortant de l'Institut catholique, je me suis rendu compte qu'en fait, ces religieux, là, c'est tous les mêmes, tous des pédés, etc., et que ça m'a bouffé le moral, ça m'a fichu un coup et c'était quand même arnica. Mais c'était maintenant arnica peut-être 1000 ou 10 000. Mais il n'empêche que mon remède est monophasique, ça restera arnica. Alors en homéopathie, il y a aussi des remèdes qui sont diphasiques. La plupart de nos remèdes homéopathiques sont diphasiques, c'est-à-dire qu'il y aura inversion des effets. Donc par exemple, café, lorsque je vais prendre café en teinture mère, c'est un excitant. La caféine, ça réveille le cerveau, ça réveille le bonhomme, ça excite l'appétit, etc., etc. Mais si j'ai du mal à m'endormir le soir, parce qu'en fait je ne sais pas faire le vide de mon esprit, le remède sera quand même Coffea. Coffea cruda ou Coffea tosta, mais qu'à ce moment-là je prendrai en plus haute dilution, par exemple en 7CH ou en 9CH, parce que j'ai inversion des effets. C'est la même chose pour opium, c'est la même chose pour tout un tas de remèdes. Troisième type de remèdes qui sont utilisés par les homéopathes, des remèdes qui acquièrent de nouvelles propriétés, c'est-à-dire qu'en fait c'est une substance ou une plante qui dans la nature